chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 29 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'Église chrétienne rachetée de Dieu en ce qui concerne l'Église et l'école du dimanche. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux et joyeux mois de mars. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 29, qui sera enseignée le dimanche 17 mars 2024, le titre et le thème de notre leçon, c'est le christianisme et la gouvernance, ou christianisme et gouvernance. Le christianisme et la gouvernance. Prions. Seigneur, nous prions pour que les croyants de toutes les nations se lèvent et adoptent une nouvelle attitude à l'égard de la gouvernance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que les croyants de toutes les nations se lèvent et adoptent une nouvelle attitude à l'égard de la gouvernance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre aux élèves d'expliquer comment le cours sur le christianisme et la socialisation les a impactés. En leçon d'aujourd'hui, dans notre passage biblique, Romains 13, 1 à 6, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur le christianisme et la gouvernance. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre d'Apocalypse 5.10. Apocalypse 5.10. Et ce verset dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5.10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Apocalypse 5.10. En introduction dans cette leçon, l'opinion de certains chrétiens selon laquelle ils doivent être tranquilles et se tenir à l'écart des événements de la terre s'ils veulent vivre Christ ou suivre Christ va à l'encontre de la volonté de Dieu telle qu'exposée dans les Écritures. L'opinion de certains chrétiens selon laquelle ils doivent être tranquilles et se tenir à l'écart des événements de la terre s'ils veulent suivre Christ va à l'encontre de la volonté de Dieu
tel qu'exposé dans les Écritures. Christ a appelé les croyants à une vie d'influence, de contrôle et de domination. Dans le psaume 8.6, la Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Ils doivent prendre les choses en main. Les croyants doivent prendre les choses en main. Matthieu 5, 16, 15 à 16. Matthieu 5, 15 à 16. La Bible dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous devons prendre les choses en main. Et la question de la gouvernance ne fait pas exception. En tant que lumière du monde, les croyants doivent dissiper les ténèbres de l'injustice, de la flagornerie, clonerie, etc., qui sont à l'ordre du jour dans les systèmes de gouvernance actuels du monde. Dans le cadre du journal L'Enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Dans le but de cette leçon, nous voulons étudier le point de vue de Dieu sur la gouvernance et les raisons pour lesquelles les chrétiens devraient s'impliquer dans la gouvernance. En objectif d'enseignement, au cours de la leçon, les élèves devraient être capables de découvrir la position de Dieu sur la gouvernance, sur le gouvernement humain et découvrir les avantages pour les croyants de s'impliquer dans la gouvernance. Impliquez-vous dans la gouvernance, n'ayez pas peur. Si vous êtes un bon chrétien fidèle, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous joindre à la gouvernance. La méthode d'enseignement qui sera utilisée, que l'enseignant utilisera dans cette leçon, sera la méthode d'enseignement interactive pour la grande ligne 1 et d'enseignement magistral pour la grande ligne 2. En gestion du temps, utilisez 60% du temps d'enseignement pour la grande ligne 1 et 40% pour la grande ligne 2. Grande ligne et deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1. La vision de Dieu sur la gouvernance. La vision de Dieu sur la gouvernance. Les élèves doivent savoir que, point 1, Dieu a institué la gouvernance. Il faut déjà que cela s'enregistre dans votre mémoire. Dieu a institué la gouvernance. Il ne s'agit pas d'un concept séculier ou d'une création humaine. Point 2. Dieu est le gouverneur ultime qui délègue cette fonction aux humains. Dieu est le gouverneur ultime qui délègue cette fonction aux humains. Dans le livre de Psaume 22, 28, la Bible dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Dans Daniel 4, 34, la Bible dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Point 3. La vision de Dieu sur la gouvernance. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'être spirituel appelé homme a été créé. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'être spirituel appelé homme a été créé. Dans Genèse 1.26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La vision de Dieu pour la gouvernance. C'est un appel et une manifestation du don du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 28, 1 Corinthiens 12, 28, la Bible dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Point 5. C'est un outil de bienséance et d'ordre. 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens 14, 40 dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans Exode 18, 21, la Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Point 6. Elle est instituée pour l'administration, la justice et le bien-être général des citoyens. Dans 1 Timothée 2.2, la Bible dit « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Point 7. Comme le mariage, la gouvernance est instituée par Dieu et doit être respectée. Dans Marc 12, 17, la Bible dit « Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Dans Romains 13, 1 à 2, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point 8. La gouvernance est un service. C'est un moyen de servir les gouvernés. Dans Matthieu 20, 25 à 28, la Bible dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de Dieu, de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs, la rançon de plusieurs. Dans le point 9, la gouvernance est un ministère et les gouverneurs sont des ministres de Dieu. Dans Romains 13, 3 à 4, la Bible dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. En activité de classe 1, dans cette leçon sur la gouvernance, le christianisme et la gouvernance. Sur cette leçon, nous voulons que nous ayons le christianisme et la gouvernance. En grande ligne 1, ou par exemple que nous voulons déterminer en activité de classe 1, selon vous, que peut
faire le gouvernement pour offrir davantage de services aux citoyens? Selon vous, que peut faire le gouvernement pour offrir davantage de services aux citoyens? Dans la grande ligne 2, les chrétiens doivent s'impliquer dans la gouvernance. Les chrétiens doivent s'impliquer dans la gouvernance. Les chrétiens doivent s'impliquer dans la gouvernance parce que, point 1, cela fait partie de notre conception inhérente en tant que croyants. Nous sommes nés pour gouverner, pour dominer, pour prendre les rênes du pouvoir. Dans Genèse 1, 26, que nous avons lu plus haut, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Matthieu 5, 16, 15 à 16, Matthieu 5, 15 à 16, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Point 2. Nous devons apporter des changements positifs et durables. Genèse 41, 46 à 49. Genèse 41, 46 à 49. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Dans le même passage, du verset 53 à 57, la Bible dit, les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte. Et tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Point 3. La gouvernance distingue la nation parmi les autres nations. Quand la gouvernance des justes, des chrétiens, des croyants, elle distingue la nation parmi les autres nations. Dans le livre de Proverbes 14:34, la Bible dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Dans le point 4, nous devons élaborer des lois et des décrets justes qui conduisent au progrès national. Marc 6:27, la Bible dit, il envoya sur le champ un garde avec un ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde s'en alla, le garde alla décapiter Jean dans la prison. Dans Luc 2:1, en ces temps-là parut un édit de César Auguste
ordonnant un recensement de toute la terre. Là, le point 5, c'est obéir à l'ordonnance, participer et s'impliquer dans la gouvernance, c'est obéir à l'ordonnance divine de soumission à l'autorité. Dans Hébreux 13, 17, la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Dans 1 Pierre 2, 13 à 14, 1 Pierre 2, 13 à 14, la Bible dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Amen. Point 6. S'impliquer dans la gouvernance apporte des bénédictions et des percées à la nation et l'épanouissement des citoyens. Dans Proverbe 11, 10, la Bible dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Point 7. La gouvernance est une institution de Dieu et la parole de Dieu. Le peuple de Dieu ne devrait donc pas être tenu à l'écart de l'institution de Dieu. Voir le passage plus haut dans Romains 13, 1 à 6. Point 8. Nous devons éviter de payer le prix fort d'une mauvaise gouvernance. Dans 2 Samuel 23, 3, 2 Samuel 23, 3, la Bible dit « Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. » En activité de classe 2, mentionner les dangers de ne pas participer à la politique. Mentionner les dangers de ne pas participer à la politique. En conclusion, dans cette leçon, les croyants doivent prendre la place qui leur revient pour décider du destin de leur nation et transformer le royaume de Dieu en royaume de notre Dieu. Transformer le royaume de ce monde en royaume de notre Dieu. Ce qui est le mandat divin de Dieu pour nous. En évaluation, quel est le point de vue de Dieu sur la gouvernance? Quel est le point de vue de Dieu sur la gouvernance? Point 2. Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'impliquer dans la gouvernance? Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'impliquer dans la gouvernance? En prière de clôture, ô Dieu, s'il te plaît, guide nos dirigeants sur le bon sens, dans le bon sens, et aide les citoyens à obéir et à respecter les lois du pays. Ô Dieu, s'il te plaît, guide nos dirigeants dans le bon sens et aide les citoyens à obéir et à respecter les lois du pays. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir citer 5 problèmes qui découragent certains chrétiens à s'engager dans la gouvernance. Citer 5 problèmes qui découragent certains chrétiens à s'engager dans la gouvernance. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Mais sachez que toute forme de participation à la politique commence par la fondation. La fondation, c'est le salut de votre âme. C'est d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître et Sauveur personnel. Vous ne pouvez pas vous engager dans la politique sans Dieu. Soit vous vous engagez dans la politique avec Dieu, soit vous vous engagez dans la politique sans Dieu, mais avec Satan. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. La majorité des politiciens sont avec Satan. Et très peu sont avec Dieu. Alors, si vous voulez vous engager dans la gouvernance et la politique, vous devez avoir votre Dieu, Seigneur Jésus, vous devez l'avoir dans votre cœur, en esprit et en vérité, pour qu'il puisse vous protéger dans le champ de bataille
et la politique. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir prendre la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, de donner sa vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son maître, Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt. Amen.